Elle va à Vienne dans un premier temps. On est en 1912 donc. En plus, la rupture entre Freud et Jung est en train de se mettre en place. Elle ne va pas tarder à être effective, mais elle se rapproche des cercles freudiens. Elle a une petite pratique, elle travaille. Jung lui envoie les jeunes filles, et comme elle est médecin, lui envoie aussi les jeunes filles qui ont des problèmes gynécologiques, comme il dit. Donc voilà, parce que c'est elle-même une jeune femme. Parallèlement, elle travaille beaucoup, elle publie, elle soutient devant la Société psychanalytique de Vienne, et notamment, elle soutient ces fameux articles qui donnera naissance à la pulsion de mort, qui envisage l'idée qu'il puisse y avoir une pulsion de mort à l'intérieur de l'homme qui soit en rivalité avec la pulsion de vie et qui soit même première sur la pulsion de vie. Alors, voilà, ça justement c'est l'article dont vous parlez, c'est la destruction comme cause du devenir. Et comment ça se passe lorsqu'elle présente cette thèse à la Société psychanalytique de Vienne? Alors ça ne se passe pas bien. D'une part parce que, de ce que j'en ai lu, elle est très maladroite. On peut comprendre, hein, elle est un peu tétanisée. Voilà, elle est devant cet aréopage de vieux messieurs très spécialistes, et elle arrive. On est en 1911, elle a 25 ans. Quoi. Elle est face à elle a beaucoup d'hommes qui ont tous quasiment la cinquantaine. C'est ça, et là, elle vient directement remettre en cause la parole du maître. Alors, pas la remettre en cause, la remettre en cause. Parce qu'en fait, que dit Freud dans sa première topique? Il dit que nous sommes guidés par un instinct de plaisir, la pulsion de vie. Et donc cette pulsion de vie, elle avait été interrogée avant Sabina par si c'est la pulsion de vie, pourquoi est-ce qu'on a des envies suicidaires, par exemple? Ça avait été un débat avec Adler un temps. Donc elle avait été, mais elle n'avait pas été remise en cause. Et Sabina arrive et dit, eh bien non, en fait, la pulsion de mort prédomine et la pulsion de vie, nous passons notre vie à nous battre contre notre pulsion de mort. Parce que la psyché de l'espèce, comme elle dit, ce que Jung appellera, à mon avis plus tard, l'inconscient collectif, mais ce qu'elle appelle la psyché de l'espèce, se construit dans la destruction. C'est parce que nous vivons et que nous mourrons que nous donnons naissance à d'autres derrière nous. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché, parce que pour étayer sa thèse, elle donne des exemples mythologiques, aussi de biologie. Elle parle c'est très novateur pour l'époque, elle fait le lien entre le corps et l'esprit, puisqu'elle parle de l'apoptose, donc de comment les cellules ont besoin justement de mourir, pour donner naissance à de nouvelles cellules, exactement. Et c'est ce qui lui est reproché, puisqu'on lui dit de tout mélanger. On la reproche finalement d'être brouillonne, peut-être aussi un peu trop jungienne. Alors ça vient effectivement, c'est-à-dire non, ça vient à ce moment-là, mais à l'époque la rupture n'est pas consommée, donc Freud écrit à Jung en lui disant j'ai entendu la petite Spielrein, il la traite comme ça, c'est la petite Spielrein, Jung aussi. Elle est très brouillonne, c'est pas inintéressant, mais j'ai pas tout compris. Et d'ailleurs en 1920, quand il parlera de la pulsion de mort, il y a une petite note qui dit « Cette idée doit beaucoup à Sabina Spielrein », je cite de mémoire, qui l'a défendue en 1912, mais à l'époque, je n'avais pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Donc, voilà. Donc là, on est au-delà du principe de plaisir. Au-delà du principe de plaisir, c'est ça, en 1920. Et voilà, et elle est très jungienne, comme vous dites. C'est-à-dire qu'elle emprunte au mythe, elle emprunte à la biologie, et c'est pas assez psychanalytique. Oui.